On a pris le petit chemin de la cascade. On l'entend fort, elle a l'air d'avoir du débit. Regardez les arbres couverts de mousse, on croirait un fantôme. Couverts de mousse. C'est trop chouette avec les arbres pleins de mousse là. En fait, comme la cascade elle projette, là on sent plein de brume, de brouillasse là, d'éclaboussures de la cascade. Et ben c'est sûrement à cause de ça qu'ils sont couverts de mousse à mort. On est sur une petite passerelle. Waouh. C'est sympa hein. En plus, vous voyez, ça a un pont, il est sympa. Et il est maintenu par des élingues. Avec ce mât-là. Qui sont maintenus sur le V là. Ouais. Bon, d'ici, on est déjà tout trempé. Ça fait un arc-en-ciel, ouais. Joli, hein. La puissance que ça dégage une cascade. T'as vu l'arc-en-ciel? Ouais. Orage, faut pas tomber, hein. J'ai peur. Oh, le bruit. J'ai mis un vidéo portrait. Là, je sais pas si les couleurs rendent pareil pour vous, mais c'est un vert magnifique. Alors on s'est arrêté, ils ont prévu un sacré parking camping-car. Hein. En plus c'est marqué place, air provisoire camping-car sur map. Ouais. C'est nickel. Et je crois qu'on entend l'eau de la cascade. C'est nickel chrome pour nous. Bon, elle est moins impressionnante celle-là. On voit d'au-dessus maintenant. Allez, on va aller s'aventurer au plus près de la cascade là-bas. Ah, je me suis mis à ras de l'eau là, ça fait bizarre. Surtout quand on regarde l'eau, ça fait perdre l'équilibre. Là, en dessous, il y a un grand tunnel, on ne sait pas où ça va. C'est... Voilà, Jojo il tient pas sa vie, voilà. Bon allez, finalement on rallume les moteurs, on va aller se poser ailleurs. Parce que bon, ça va dire, je sens pas trop ici. Vous voyez, il va y avoir plein de passages et tout. Bon bref, de toute façon on va pas loin à 20 bornes à côté d'un lac, lac de Vaugelan. Allez, on s'en va de la ville de Sainte-Claude. Je crois que c'est Saint-Claude. Saint-Claude. Et vous avez vu les belles falaises devant, c'est joli. Oh ouais, petit train. C'est pas Morel? Hein? C'est pas Morel? Non, c'est Saint-Claude. Ah, vous voyez ce qui est bien en montagne avec les S53 comme Obélix, comme Black Pearl, c'est que quand vous faites 23 km, vous dites 23 km, bah nickel, vite fait quoi, 10 minutes. Ouais, non, pas avec des S53. Là, on avait une belle vue sur
sur les montagnes jurassiennes. Et ouais, non, avec les S53, ben, du 23 km, ça peut mettre 40-45 minutes. Si ça monte tout le temps. La galère. Bon allez, on s'est arrêté pour ce soir. Bon, on n'a pas trouvé un endroit génial, c'est au bord d'un restaurant. Normalement, il y a une belle vue sur le lac où est-ce qu'il va Liam là. Et comment dire, ça fera... Oh là là, on est penché, disons. Allez, on va aller voir la vue. Oh, il est immense le lac. Alors lac de Vaux, je me rappelle plus le nom. Vaux, je sais plus. Il y a des plages et tout. Bon, il y a pas mal de parcs Fortnite autour. Là, on a la flemme, j'ai la flemme de rouler là. Il est presque 19 h. Finish. Alors ici, il y a la Via Ferrata du lac de Vouglan. Voilà, je me rappelais plus le nom. Ça a l'air joli, hein. Mais bon, on va pas la faire. Ces trucs-là, moi, flemme. Ça peut être, doit être joli. Hein. Je pense que ça va être une bonne, une connue. Durée moyenne, 1h30 à 2h. Ouais. T'as la passerelle là. Altitude de départ 570. Tu la passerelle là. 600. Juste la passerelle, j'aimerais bien faire. Vous voyez encore des arbres plein de mousse là. Ouais, ça fait pas le même rendu qu'avec nos yeux. Bah, ça fait plus foncé sur la vidéo. Ouais. En vrai, c'est plus vert fluo. Avec le soleil derrière, c'est joli. Et on va aller voir le départ de la Via Ferrata. C'est trop beau avec la mousse, j'adore. Cormoran. Ouais. Le bec là. Ouais. Ah, là les couleurs sont bien là. Je sais pas pourquoi des fois il fait. Je vous jure, niveau couleur, je sais pas s'il y a le bon rendu, mais c'est trop beau quoi. Putain, regardez un peu. Magnifique. Avec le restaurant au-dessus. Et vous la voyez la passerelle en bas? Et ben elle commence là. On va aller voir. C'est le restaurant Où il y a Aura. Si, c'est celui-là. Putain, on peut pas accéder à la passerelle. Mais bon, faut être accroché quoi. C'est joli hein. Pardon. Pardon. Qui veut faire la passerelle? Moi. Moi, attaché, je pourrais le faire. Je crois que j'aurais la trouille quand même, mais je pourrais le faire attaché, mais pas attaché. Moi, je pense pas. Non, en vrai, là. A priori, une petite géocache par ici. Voilà, il y a un rocher, il y a un petit caillou blanc là. Juste devant nous. Là, regarde, je pense là. Il l'a embroché. Un bâton dans la jambe. C'est Je l'ai embroché. refait comme ça. Et je l'ai mal visé. Mais je regardais où est-ce qu'il était le roi. Elle a trouvé la géocache, mais elle est pas un peu au bout de sa vie là? Ah non. Alors là, on est juste au-dessus là. Juste au-dessus. On était où tout à l'heure? Pour y aller, il faut descendre là. Je vais pas y aller. Hein. Et le début de la passerelle est là. Vas-y, moi j'y vais. Puis après, bon, finalement, on est descendu une petite étape plus bas quand même. On est pas loin de la passerelle là. Jojo répond. Bon, bah, je suis arrivé à l'arrivée de la passerelle. Bon, pas aller plus loin. Hein. Bon, les gars, regardez si on n'est pas bien là. Bon, je mettrai pas en vidéo parce que normalement, faut avoir un harnais et des mousquetons et tout. Bah, on a fait qu'un tout petit truc. Regardez, on est arrivé jusqu'à la passerelle. Hé hé! Classe! Putain, franchement, on trouve des endroits trop magnifiques à chaque fois. C'est cool! Pourquoi tu vas pas dessus, toi? Où? Ça va passer? Oh, pour une descendre. Moi j'ai envie. Non. Ouais. Il speed quand même. Il impressionne quand même. Mais je sais excellent. pas, quelques jours là, il a pris des castagnettes. Des castagnettes. Ouais. N'importe quoi. Des coucounettes. Si vous avez pris de trucs en cours de conversation, mais c'est que Jojo il fait de plus en plus de trucs un peu sportifs. Alors, on est étonné quoi. Bon, je viens de finir mon film La vengeance du serpent à plumes avec Coluche. Ah, on est dans les vieux films. Hein. Jojo nous a fait des tartines de rillettes pour l'apéro. Et ma chérie, je sais pas ce qu'elle est en train de nous faire là, mais ça sent bon. Ça, ouais. Lardon, riz, échalote, ail. Ça va être bon. Aïe aïe aïe.
Et ouais, donc du coup, en fait, si vous avez besoin de trouver un film, mais ma tête, si vous avez besoin de trouver un film en streaming assez facilement, regardez sur Toki Vidéo. J'ai déjà dit, mais franchement, ça marche bien. Tapez le nom du film streaming et souvent vous tapez sur, vous tombez sur Toki Vidéo. Alors Toki, c'est T-O-K-Y vidéo, tout attaché. Et ça vous permet, alors ça marche surtout sur les vieux films. Après, c'est un peu chiant, il y a un peu de pub machin, mais bon, ça vous permet de voir le film gratuitement, rapidement. Ça peut le faire. Et là, donc j'ai vu La Vengeance du Serpent à Plumes. Et là, je mets le film Django. Ceux qui connaissent. Une sorte de western moderne, un peu, enfin, avec DiCaprio, Samuel L. Jackson. Enfin bon, c'est un super film aussi. C'est parti, mon Guigui. Bon les gars, ce matin j'ai démarré Obélix, Obélix, des fois je me trompe. Black Pearl. Je suis monté là sur le parking, alors qui est pas ouf, hein, bord de, pas très loin de la nationale. Et c'est en fait comme on était garé au bord du restaurant, je voulais pas quand je démarre Black Pearl, comme il fume, je voulais pas embêter les gens quoi. Donc j'ai dit allez hop, je monte tout de suite là-haut. On fait le café tranquille comme ça, au moins on n'a pas besoin de se presser. Voilà, d'ailleurs il y a les nénettes qui bossent dans le restaurant. On dit, oh, il est trop beau votre bus, j'adore. Oui, bah, tu l'as pas vu démarrer. Hein. Ah, c'est chiant ce truc-là, va falloir que j'arrive à trouver un système. Hein. Parce qu'il y a plein de fois où ça me gêne, quoi. Mais bon, on va essayer de trouver un système pour qu'il fume. Hein. Il n'y a pas un truc qui se met, que j'attacherai à la sortie de l'échappement, une sorte de filtre là, pour au moins quand je démarre. Ce serait bien, Tintin. Bon allez, on va redémarrer du coup, on va pas aller très loin, vous avez vu ce ciel bleu azur. On va aller là à 4 km 7, il y a une plage, donc on va aller jeter un œil. Apparemment c'est super beau le lac de ça doit être écrit là, Vauglan. On va aller voir ça. Allez, on va quand même aller jeter un œil à cette jolie petite plage, vous avez vu la couleur de l'eau, magnifique. Oh, la couleur de l'eau, joli hein. C'est super mignon le petit coin pour se poser là. Tu viens pique-niquer là tranquille. Il y a de l'ombre, du soleil. Ouais, c'est trop beau. Bon alors, qu'est-ce qu'elle vaut cette eau? Ouais, ça va. Ah ouais, elle est bonne. Oh, non, elle est carrément bonne. Elle est super bonne la température. Il y a du vent. Ouais, bah oui, puis là, et puis dehors, il fait pas, c'est pas un grand. Voilà, oh, la couleur est toute pourrie là. M'énerve. Bon, en fait, je voulais vous faire quand même un petit point de vue d'ici, comme c'est joli. Mais ça rend pas le même effet en vrai. Hein. Nous, ça fait plus turquoise. Ah, là, on se rend mieux compte peut-être de la beauté de l'eau. Bon, la grosse, t'es venue, mais tu te perds pas. Hein. Je vais pas me taper une galère encore. Ah, c'est vraiment beau. Hein. Allez, on va aller voir, il y a la presqu'île de la Pile. On va aller voir ça. Ah, petit bateau, t'as vu? Il est beau le bateau noir là. Ah, c'est ça que je voulais voir, qu'on aille voir la petite presqu'île qui est là. Oh, magnifique. Et on se croira à Bora en vrai. Sérieux. Tu vois chérie, on disait que peut-être qu'on pourrait aller à Bora. Ouais. C'est bon, on y est. Ouais. Ah Jojo, il se tente une petite traversée ou quoi? Ah, on est obligé de la faire là. Ah c'est bon Jojo, il arrive au bout. Ah tu vas traverser ma fille. Ah bah si, elle y va ma fille. Elle y va ma fille. Allez viens. Ah ma chérie, t'as froid aux couilles. Oh non, elle est bonne. C'est bon, Robinson Crusoe, on est arrivé sur l'île, mais on n'est pas tout seul. Il y a des gens là-bas. Regardez, petit bateau de croisière, la Louisiane. Tranquille. Allez mon vie! Allez mon vie! Allez, on va prendre le viaduc. Au-dessus du lac du coup. Et nous on s'est baigné juste là. On voit la petite presqu'île. C'est long.
Bon, le GPS me fait encore prendre des minus route, hein. Ah là 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 là. Ah bon, ça va le faire, ça va le faire. Allez, on va avoir alors encore une jolie vue sur la vallée. Encore route de montagne. Bon, on vient d'arriver au Coligny Car Museum du coup. Ce qu'on voulait aller voir là pour l'IA, mais ça a l'air tout petit. Je sais pas, on va voir. J'espère que c'est ouvert. Bon, ça a l'air, il y a une barrière et tout. Il y a des voitures de ouf là-bas. Ouais. Des Maserati. Et là, le GPS, j'ai pas pu filmer parce que bah je peux pas tout faire. Mais il m'a fait passer dans un tout petit village, là j'aurais dû filmer, mais bon. Alors que j'avais accès par là, hein, je sais pas pourquoi. C'est le GPS, hein. Bon allez, on va manger et après on se fait le petit musée. Un calendrier. Bon, bah, il y a des beaux petits joujoux. Hein. Oh là 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 là. Liam, il va être heureux là. La petite Mercedes-Benz V8 626 chevaux 334 km/h. Pou 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 pou. Clac. Hein. Alors une Venturi V6 408 chevaux 94-96, je connais même pas Venturi. Enfin je connais le nom, mais... Belle hein. Petite Porsche magnifique aussi, regardez l'intérieur. Oh là là. Chouette hein. Il y en a une qui est presque sans carbone. Bon voilà, on est sur l'espace Ferrari. Hein. Fouf. Il y a de la belle, hein. Il y a de la belle, il y a de la belle. Regardez celle-là Ferrari F430. Il n'y a eu que 500 exemplaires de fabriqués. De fou hein. Bon, ce passage de vidéo sera pour les amoureux de voitures. Hein. Ouais, Quoi? Il y a une voiture, elle allait jusqu'à 420. Ouais. Ah, elles sont belles hein. Et là on est sur une Ferrari Très rare. très rare. Elles sont belles. Ah, Liam il kiffe là, il kiffe. Regardez la Maserati là. Oh là 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 là. Oh, l'intérieur. Là-dessus hein. Ouais. Les portes qui s'ouvrent comme ça là. Ouais. Et l'avant. C'est stylé les portes comme ça qui sont. Alors c'est une Maserati MCX Trema. Elle est belle hein. Oh là, comment elle a ras du sol par contre. Magnifique. Et pareil celle-là 62 exemplaires. Il n'y en a eu que 62 de fabriqués. De fou. Tout en bas à gauche. Ouais. Encore une belle Maserati là. Pareil 50 exemplaires. Pas beaucoup hein. Oh, des beaux bolides hein. Regardez celle-là encore. Oh là 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 là. 963 chevaux, 360 km/h. Bon là, la Bugatti Chiron, 420 km/h, 1500 chevaux. Celle qui est presque 1500 sans chevaux. carbone. Truc de fou quoi. 20 exemplaires de fait. De fou. Alors, on va faire un tour quoi. Bah ouais je pense. Bah oui, à ce oui. À mon avis. Elle est belle hein. Bon pour ceux qui n'aiment pas les voitures, hein, passez accélérer ce moment de vidéo. Ah, c'est pour Liam surtout qu'on est venu. Oh là là là. J'ai retiré le grand angle pour pas que ça déforme le design de la voiture. Belle hein. T'as regardé la vieille Bugatti, enfin je dis vieille parce qu'elle est de 93-95. Elle prenait quand même 351 km/h. Elle rigole pas, hein, 30 exemplaires. Elle n'a pas eu beaucoup. Hein. Allez, une petite Aston Martin. Aston Martin. Sympa aussi. Hein. GT8 2016. Ouais. Elle est belle aussi. Hein.
Ouais. Attends, Georges. On prendrait le miel. Ah, ils ont de l'allure, hein. Ah, une petite Nissan GTR. Pas mal non plus, hein. 550 chevaux. Ah, ça a de l'allure, hein. Putain, celle-là, elle claque quand même. Celle-là est belle, hein. Ouais, je crois que ça restera celle-là ma préférée, moi. Alors, je suis moins fan de l'arrière, par contre. Je suis moins fan de l'arrière. Quoique celle-là, elle est quand même dans mes préférés aussi, hein. Bon, regardez, il y en a qui viennent voir le musée, une petite Lotus. Sympa. Enfin, c'est Liam qui a dit ça, moi je dirais peut-être. Une petite Alpine, là. Ah, c'est marqué sur les sièges, Lotus. Voilà, sympa. Bon, mais nous on va reprendre la route avec tout ça, mais la route vers où? On sait même pas. Ça fait ça des fois, parce qu'en fait là notre but, juste depuis une quinzaine de jours, hein, on avait dit on va vers le musée du Coligny truc, donc on allait en direction, excusez-moi pour mon slip qui est en train de sécher, hein, du Coligny Car Museum. Et à partir d'ici, on sait qu'on retourne vers la Bretagne, mais du coup on sait pas trop par où. Alors on va peut-être aller vers le parc naturel du Morvan. J'ai vu que c'était vallonné, moi j'aime bien là, quand c'est un peu vallonné. Et tout le monde m'en a dit du bien, qu'il y a des belles choses à voir dans le Morvan. Donc pourquoi pas, c'est dans la direction. Bon, on était arrivé à 1,6 km là, on est à 1,6 km du spot. Et en fait il y a un pont 3,5 tonnes, 2,80 m de hauteur. Bon, il était indiqué, mais je me suis dit peut-être qu'on va devoir tourner avant, donc mais finalement non. Bon, on va tout refaire en arrière, hein, c'est pas grave. Bon allez, finalement le détour du pont là où on passait pas nous a fait venir par là. Donc on va aller voir ça, le site des Charmes. En fait c'est un phénomène rare apparemment en France, où il y a des dunes, comme ça, après ça vous expliquera tout. Bon voilà, du coup on s'est mis là, une table de pique-nique, tranquillou la famille. Il y a des parcs de jeux, enfin il y a des jeux pour les enfants, puis du coup on est à l'ombre, en plus il fait lourd là. On est redescendu en altitude. Quoi? On est là et elles sont là. Ouais, explique vite Zef le truc. Ils disent ils disent un phénomène géologique rare en France, en fait des dunes de sable si loin de la mer en gros, et ça a été apporté par les vents il y a entre 5 et 10 000 ans. Les anciens lits de la Ouais, je sais Saône. plus quel ouais, bon bref, de fleuve quoi. Bon. Ouais. Bon, puis voilà, il y a un petit parc pour les enfants, c'est bien. C'est parfait. Et t'as vu qu'on est redescendu en altitude, comment il fait 10 fois plus lourd. Bah regarde, on avait même un vent froid en montagne. Mais si. Allez, une traction en soulevant son vélo. Il vient d'en faire une. Ça va être plus dur d'en faire deux du coup. Les mauvais endroits à la pédale. Ah, Il a réussi tout seul. il va se fatiguer les bras. Hey! Papa, En plus, ça fait 3 heures que je suis debout. Ok, Jules, claquette de chaussettes. papa, regarde. Toi, t'as réussi. Ah ouais, elle est super basse. J'allais dire, pour une fois, il réussit. Eh bah quand même. Hein. Bon, c'est censé être ça, les dunes là, mais en fait, la végétation a poussé sur le sable. Alors là, au Ah, bah là, ça fait déjà plus dunes. on peut jouer là. On se croirait au bord de la mer là. Genre au Sable d'Olonne ou quoi là. Juste derrière, il y a la mer là. Mais non. Sauf que là, on est très très loin de la mer. Allez, on arrive au bord de l'eau. Elle est comment l'eau? Mais toi, tu disais que Elle y touche. c'était un truc où on pouvait se garer. Parce que là, on peut pas. Elle est froide? Ah oui. Ouais, non, on peut pas se garer. Il comprend un parcours sans dénivelé de 2,3 km. Il est toutefois recommandé de prévoir des chaussures, de marche, de l'eau, un chapeau pas pour en cas de apprendre à soleil, comptez environ 2 heures. Chapeau, c'est bon. Moi si, alors c'est peut-être ça. Chaussures de marche, c'est bon. Bon non. De l'eau, C'est Bah bon. là derrière. c'est bon. Voilà tout ce qu'il faut. Bon bah allez, une petite bière posée tranquillou devant l'aire de jeu là. On est peinard. Jauge et Lily m'ont pris mon détecteur. Ils vont essayer de trouver quelque chose. Trouve un trésor.
Regarde mon père, si on n'était pas bien là. Un kilo bilou. Bon allez, on va aller faire un petit coup de détec rapide, hein, rapide. Bon ma fille, ce soir, on va faire un petit barbecue. Hein. Bon, j'ai un magret de canard qui traîne là, on va se faire ça. Allez hop. Tranquillou, franchement on est bien là. Pépère. Bon, heureusement que j'ai emmené ma petite élagueuse quand même. Hein. Au moins, on peut se couper un petit peu de bois. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Ah, je crois pas. Ah si, attendez. Je vais mettre un petit truc, une petite cale. Une petite cale devant, ça va le faire. Oui. Et ben voilà. Moi, je crois que ça le fait là. Puis sur le barbecue, oh, c'est bon, ça le fait. Allez hop, mon père. Encore une fois, du Luc Besson. Petite élagueuse Parkside. Allez. Ça marche, ça marche. Allez, un petit bout de sopalin avec de l'huile. Ça fait allume feu. J'espère que le bois va prendre parce que franchement il est humide de fou. On verra bien. Ouais, j'aime pas sa tête, j'aime pas son caractère. Ah bah ça y est, il a pris mon petit feu. Avec mon bois mouillé. Bon, je t'ai fait un chapiteau là mon père. Attention. Hein. Bah, il va y avoir de la braise. Je t'ai fait un feu à la Django Nomade. Regardez la différence de... En fait, Aura, je lui ai jamais appris, donne la pâte, tout ça, parce que bon, flemme. Et regardez. Aura, du coup... Je prends souvent le petit saucisson comme ça, là, à Lidl, ça vaut 1 € quelque chose. J'en mange autant qu'eux, mais pour les chiens, et puis pour moi... Aura, donne la pâte, donne la pâte. Non, ah bah non. Elle me l'a pris des mains. Iris, viens la grosse. Viens la grosse. Allez. Oh, elle est partie où elle? La grosse. Ah, viens là. Assis. Assis. Assis la grosse. C'est bien, tiens. Regardez. Étape d'après. Donne la pâte. Donne la pâte. Donne. Attends, parce qu'en fait j'ai le téléphone. Ah voilà. Elle veut la donner, mais. Donne la pâte. Eh bien. Ouais, je l'ai au bout des doigts avec le téléphone. Voilà. Et elle donne l'autre aussi. La grosse. Donne l'autre patte. L'autre. Non, l'autre. L'autre. Eh bien. Donne l'autre. Non, l'autre. L'autre. T'es bien. T'es bien. Et toi non. Toi tu sais rien faire toi. Après je n'ai pas appris. Ouais, on peut lui apprendre facilement en vrai. Prendre de la patience, tranquille. Mais là bon. Donne la patte. Donne la patte. Non, c'est elle qui donne les pattes. Non. Donne la patte. Aura, donne la patte. Non. Ah, oh, elle se mélange. Non. Fais le point. Donne la patte. Aura. Bon, Aura, non. En fait là je peux pas avec le téléphone dans la main, c'est trop chiant. Ah bah ça y est, il a pris mon feu, enfin. Ah, je crois que ce soir c'est spaghetti parti. Ah, George il a mis une petite touche de basilic. Et bah moi aussi d'abord. Hein. C'est un peu flou hein, parce qu'il fait noir. Ouais, parce que tu m'as vu le faire. T'as copié ton frère. C'est celui qui pense le plus au basilic. Moi j'y ai pensé quand j'ai cuisiné. J'adore basilic, je pense basilic, Mais je j'avais joue vu basilic. J'avais vu dans les recettes que le basilic, faut pas le mettre quand tu cuisines, faut le mettre après. Sinon Oui, bah ça oui. perd sa saveur. Et donc du coup, j'y pense à chaque fois que je cuisine et une fois que j'ai fini, bah j'y pense plus. Ouais. Après là, franchement, un petit parmesan, un petit gruyère. Ah non ouais, grave parmesan. Bah oui, parmesan.
Ah voilà, Jojo c'est la team. Il a mis du parmesan. Et ben moi aussi d'abord. Bueno, bueno. Ouais, parce que tu me copies. Oh, sérieux lui? Bon bah finalement mon petit feu il est pas si mal que ça en vrai. Impeccable même. Bon bah moi j'ai mis mon petit magret à cuire, hein. Eux ils aiment pas le magret. Ils aiment pas le magret, ils préfèrent leur spaghetti boulette là, bah écoute hein. Moi je me suis mis mon petit magret. Bon alors, qu'est-ce que ça va donner ce petit magret là? Ça m'a l'air pas trop mal hein. Ah franchement je pense que on les bien, on les bien. Eh bah, écoute moi je vais manger ça. Et ben moi honnêtement je pense qu'on est bien là. La cuisson au top. On va se régaler tout ça avec une petite moutarde à l'ancienne. Ouh là là, il n'y a que Mike qui m'aille. Bon appétit. Alors pas besoin de spaghetti ou je sais pas quoi avec ça. Hein. Franchement, juste nature, une tuerie. Un petit bout de fromage, un petit bout de pain. On est bien. Bon allez, on se réveille ce matin. Et cette nuit, ça a été un orage de grand malade. T'as entendu l'orage, Auge? Non, mais comment vous faites pour pas entendre les orages? Sérieux? Bah, on dort. T'as entendu l'orage, ma fille? Bon, oui. Hein. Ouais, grosse, t'as entendu l'orage? Non, il y a un orage de malade, un truc de fou. Quoi? Nous, on dort contrairement à toi. Ouais. Je me suis levé pour voir si j'avais bien fermé ma fenêtre conducteur. Parce que quand je la ferme pas, il y a le tableau électrique en dessous. Donc c'est pas ouf. Allez, café. Ah oui, au fait, avec Lily hier, on a trouvé, je l'avais pas dit, retour de DT, on a trouvé 5 balles. 5 balles. 5 € et ça aussi. Ouais, et 2 pièces de 10 centimes de francs d'ancien. Une pièce de la guerre. Et une pièce de la guerre. Enfin, c'est un franc morlon, là. Je sais plus comment on appelle ça, là. Il y a un franc en alu, là. Il y a un franc alu, là. Non, Clé. 2 francs, c'est une 2 francs alu. Faut la gratter un peu. Une clé aussi. Attends, je regarde s'il y a la date. Attends, je passe en macro. En macro, c'est pas la date. Ah si, 1951. C'est une date d'après-guerre. Mais c'est bizarre, ah, mais non. Tu sais, c'est même pas Iran. Attends, c'est même pas une française. Regarde, il y a des logos bizarres. Je sais pas, on va la gratter pour voir. Ah ouais, c'est pas une française, je crois. Une clé comme ça aussi. Attends, c'est marqué quoi? Et ça. Attends, je crois qu'il y a marqué un nom en dessous. Attends. Chérifiant. Chérifiant. Bon, bref, on va la gratter pour voir. Et les 2 pièces là. Oui, c'était les alus, ouais. Et des 10 centimes. 2 francs. De quelle année? 1970. Et une 1994. Wally walou, une clé. Allez, café! Il est où lui? Vous entendez l'avion? Ah, il est passé long. Ouais. On l'entend, mais... Bon, Aura me fait un coup de lave-vaisselle automatique. Bon, c'est pas grave, après on met un petit coup de braise et puis c'est bon. Allez, café! Allez, on démarre Black Pearl. Bon, je pense qu'il va fumer hein, avec l'humidité dans l'air. Alors, qu'est-ce que ça va donner mon Black Pearl? Ah non, parce qu'en fait, enfin, je pense que ça va aller, plus ou moins. Parce qu'il a pas fait froid, en fait, cette nuit. Ouais, bah... Vous voyez pourquoi je démarre quand il n'y a personne? Parce que... Sinon, c'est un peu la honte. Tu démarres ça à côté juste des camping-cars. Faut que je trouve vraiment une solution pourquoi... Plus qu'il fume comme ça. Et comme c'est joli ce petit coin, bah même sous la pluie, hein. Petit pont sympa. Même sous la pluie, c'est joli. Oh là, le virage est serré là. Je sais pas ce que c'est cette ville. Ah bah si, c'est Tournu. Où normalement on devait passer par là hier, mais que le pot, ouais, enfin on a fait un détour de malade. Oh là, je suis en train de serrer à gauche, moi. Papy va pas avoir du mal à passer. Bon voilà, je viens de mettre direction Saint-Malo. 716 km, alors on va pas à Saint-Malo, hein, c'est direction. 716 km, on est loin quand même.
Bon, j'étais content, on était sur une grosse route où on peut rouler un peu. C'est pas que des ronds-points, des dodanes, des machins. On change de programme, on va voir une sorte de cascade, un truc. Et hop, rebolote, ça me rebalance dans les toutes petites routes. Comment ça? C'est normal, c'est là qu'on voit les plus jolies choses. Hein. Ouais, mais niveau conduite, je commence à faire un peu overdose. Toute petite route comme ça, on n'avance pas. Ça met 3 plombes, c'est fatigant. Donc j'ai ma dose en ce moment. Et puis moi je décide de retourner dans le Morvan où c'est un peu comment dire, vallonné et tout. Mais c'est surtout qu'on a bifurqué un peu trop tard et sinon ça t'oblige à faire demi-tour et tu ne pas. Mais en faisant demi-tour t'étais sur une grosse route. Ouais, le temps de mon demi-tour. Mais après non. Ouais, je sais pas. Ah oui, mais sur une plus grosse route on va dire. Moi j'avais dit des temps comme ça, c'est une journée à faire kebab, un petit film sous la couette, tranquillou. Pas des journées à bouger ça. Ouais, c'est des journées à jouer au Terraria. Ouais. Ouais, il y aura de l'eau à la cascade. Bon bah finalement, oh là là, il y a des bosses là cette route. Finalement, on va commencer par un petit kebab à Chagny. Oh là là, il double dans le virage, lui. Motivé. Non, il se rabat finalement. Finalement, il s'est dit, je fais peut-être le con. Allez, on arrive dans 2 km. J'aime bien faire un kebab de ce temps-là, moi, quand c'est humide et tout, là, les frites, elles sentent bon et tout. Bon, bah, le temps ne s'améliore pas, hein, mais c'est pas grave. On a mangé notre bon kebab, ça a fait du bien. Et on se dirige du coup vers, vous allez voir, une sorte de cascade, bref. Et je pense que ça y est, on doit être dans le Morvan, en Bourgogne, je suis pas sûr, mais je vais regarder ça et je vous dirai. Mais il continue à pleuvoir. Regardez-moi ce petit village mignonnet. Bon là je suis allé à gauche en fait, parce qu'il faut que je fasse demi-tour ailleurs. Est-ce que je fais demi-tour là ou pas? Ouais, ça me paraît juste. Ça me paraît juste faire demi-tour ici. Non, je vais aller encore plus loin. Ah, ça me paraît galère. Ah. Quoi? Les intersections que j'ai là, Elles sont petites, ouais. Bah ouais, c'est un petit village. On va voir, allez, on va continuer. Bon allez, on est arrivé. On est garé là. Et on va aller voir le bout du monde. Il va se casser la goule, lui. On va aller voir le bout du monde. Bah, vous allez voir pourquoi. On essaye d'être entre deux averses. Le bout du monde, promenade Max Montelli. Commence à arriver au bord des grosses falaises. Bon bah voilà, hein, je crois qu'on est arrivé au bout du monde. Hein. Oh non, elle a été en dessous, elle. Putain, ça fait un visage dans mon téléphone. Ça fait un visage d'homme barbu ou comme un lion. Ça doit être bien fort ça. Non, regarde. Non mais je vois mais... Allez-y. Allez, sors, je vais te mouiller. C'est stylé. Ouais. Là, c'est dommage qu'il n'y a pas plus d'eau qui tombe. Bah non, en vrai, c'est bien comme ça, on peut aller aussi. Ouais. Je peux te dire que quand on est en... Bon. Je suis en train de monter au-dessus du trou par la corde, là. C'est super raide, mais c'est pentu de ouf, mais il y a la corde, donc ça va. Ce qui est chiant, c'est que ça glisse. Et je le fais parce que ça n'a pas l'air d'être très long, donc voilà. Mais pour redescendre, je crois que ça va être chaud. Bon, bah c'est bon, je suis arrivé en haut du trou. Pas m'avancer trop. Il y a Sable, Lily et Jojo en bas, là. C'est joli, hein, les falaises.
vu de là-haut. Par contre, je vais voir s'il y a un sentier ou truc pour redescendre. Bah, ça m'étonnerait vu que c'est que des falaises. Oh, parce que redescendre, ça va être flippant. Hein. Quand ça glisse, je vais galérer à mon avis. On va voir. Bon là, je suis d'où l'eau à tombe, ça fait flipper. Hein. Wow. Là, ils sont en bas là-bas. L'eau, elle arrive par là. Faut pas glisser, hein. Flippant. Bon, finalement, c'est bon. Il y a un sentier d'1,2 km qui permet de pas reprendre la corde pour redescendre. Parce que là, ça glissait trop là. Regardez la petite cabane des chevaux qui est recouverte de mousse ou je sais pas quoi. On croirait presque un toit végétal naturel. Bon, et je viens de retrouver le sable et tout là. Ils sont les deux. Ils sont beaux, hein. Par ici, on a trouvé les grottes. Bon, on est à l'entrée de la grotte là. Bon, je crois pas. Ah ouais, là-bas au-dessus. Ah oui, mais après, je sais pas, après la pierre. Ah, ça a l'air d'aller loin quand même. Eh bien, on va en expédition. Oh, moi j'y veux pas, faut se plier et tout, flemme. Bah, mais moi aussi. Bon, là, on a un virage un peu serré, ça va aller partir voir si ma roue elle passe là au niveau du fossé. Bon, j'avance, ça elle va me dire. Tu veux qu'on filme? Parce que j'ai aussi le poteau. J'ai aussi le poteau qui est devant là. Allez, j'ai un poteau devant. Tu veux que j'aille dehors pour te dire ça? Voilà. Et merde, je touchais le poteau. Bon, attends, je vais essayer de remanœuvrer, attends. Ah. Je vais remanœuvrer parce que je touchais le poteau. Sinon, faut que j'aille faire demi-tour plus loin. Hein. Ça sert à rien de me faire chier pour rien. Ça sert à rien que je me fasse chier pour rien, sinon je fais demi-tour. J'ai pas abîmé là devant? J'ai juste poussé la gaine un peu en plastique. T'avais des feuilles. J'ai juste un peu poussé la gaine en plastique, c'est tout. Ça fait un peu d'élagage. Ouais. Bon, c'est bon, en prenant plus large, ça l'a fait. Bon, bah maintenant, croisement de voiture. Ah, pourquoi j'ai mon flash? Ça me casse les couilles. Parce que tu l'avais mis dans la grotte. Si on saute sur le côté. Oh, Léon. Après, c'est celle-là. Hein. Oh, tiens. Oh, lui, ça va, il se range. Bon, on s'est trouvé un petit spot tout cool pour ce soir, là. Spot nature. Nickel. Regardez la table. Oh, oh, oh. Elle est pas près de la casser, celle-là. Hein. Punaise. Avec le banc qui va avec. Et là-bas, il y a le beau château, là. On est passé devant. Je vais aller, c'est à 300 mètres pour le voir de loin. Sinon, on est à 1 km 5, 1 km 9 à pied. Mais la flemme. Et là-bas, l'autre côté, il y a une belle vue sur les vignes. On va aller voir ça. Bon, bah, on verra pas grand-chose des vignes. Hein. Parce que ici, on voit rien. Alors, le raisin, il est mûr ou pas? Bah, s'il y a des vignes sans raisin, puis je pense pas qu'ils ont commencé les vendanges encore. Tiens, regardez, c'est trop chelou, il y a une grosse grappe de raisin là par terre. Ce qui est fou là. Ils sont gros. Chelou, Ils sont même énormes. Du même endroit. Bah ouais. Trop bizarre. Alors là, un peu plus une vue sur les vignes. Bah bon. Manque de soleil, hein. Bon là, il y a des vignes plus hautes, mais bon, le raisin, c'est toujours des tout petites, des tout petits raisins, tout petites boules. On sait pas d'où elle vient, cette grosse grappe. C'est quelqu'un qui a acheté du raisin, qui est venu faire un pique-nique. Et... Ouais. Réalité. Bon, j'ai dépassé le panneau 10 tonnes, là, je suis en infraction. Ah là 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 là. Oui, ça va me dire, oui, mais est-ce qu'il est à plus de 10 tonnes? Ah oui. Poids vide, il est à 9 tonnes quelque chose, mais là, c'est sûr qu'il est à plus de 10 tonnes, il doit être à 12,5, je pense. Bon, allez, on va voir si on arrive à voir le château. Château de Montmirail. Reste là, Aura. Ah, c'était ça que je voulais voir, le château de Rochepot. Alors, c'est vraiment bizarre avec deux toitures différentes. Mais je fais gaffe qu'il y a une voiture qui arrive, il y aura...
Reste sur le bord. C'est joli, hein. Il y aura peut-être demain à pied, on est à 1,4 km à pied. En passant par le petit chemin qui est là. Et on a la petite vue sur la vallée là. J'éclaircis un peu pour mieux voir. Je fais jamais ça d'éclaircir la luminosité, en fait c'est bien. Un vrai pro de la vidéo. Alors juste pour info, on est en Côte d'Or, juste à la frontière Saône-et-Loire. Bon, j'étais en train de regarder la vidéo de Mélinda, mais je suis en train de me dire, regardez comment elle mange elle. Non mais elle est sérieuse? Tu peux pas te lever, non? Feignasse. Bon, ce matin on se lève, on prend le petit café, regardez là-bas, ça y est, les vendangeurs sont en route. Allez, ça balance le raisin. Yaps. Il va y avoir du bon pinard. Ouais, on y avait pensé pour Liam, pour les vendanges, mais c'est galère parce qu'il a pas de logement, rien. Il a que 16 ans, bon 16 ans je sais qu'il peut le faire quand même. Mais spécial dédicace à tous les camtareux vendangeurs. Hein. Et ouais. Ah, Liam il va trouver une petite solution pour se faire de l'argent, mais bon. Ouais, j'ai arrêté de filmer parce qu'il y a une voiture qui arrivait, j'aime pas filmer les gens en gros plan. Et ouais, je disais, Liam il chercherait bien une solution pour se faire un petit salaire, mais bah, déjà il va attendre d'avoir 17 ans, c'est plus facile. J'ai regardé ses 16 ans en intérim, mais bon, tant qu'on est itinérant, enfin qu'on se déplace, il peut rien faire quoi. Voilà, il voulait partir en road trip là, jusqu'à Saint-Malo, 700 bornes. Mais bon, comme on lui a dit, c'est pas, enfin là il a le matelas il marche plus, enfin il a plus le matos. Faut pas à 700 bornes, tu fais pas ça n'importe comment non plus. Hein. Faut pas zazérer. Hein. Ah, du coup, il part pas? Non, non. Oui, il avait tout préparé et tout. Bah il a commencé. Il a commencé à préparer, mais finalement non. Faut être raisonnable quand même. 700 bornes c'est pas rien, hein, on vieillit. Comme je lui ai dit, déjà priorité à son code. Ça, il a rien besoin pour le préparer, donc là il peut passer son code déjà. Donc il va le faire en candidat libre à la poste, hein, comme Mano et tout, hein, 30 balles à chaque, tu payes 30 balles, tu as des places le lendemain à chaque fois. Donc bah, dès qu'on rentre à Saint-Malo, il va se mettre à fond là-dessus. Et déjà, une fois le code obtenu, ce sera déjà pas mal. Bon, ce matin, c'est café à la table royale. À la table, je te jure. Bon, il était bien cool ce spot, bien calme. Ah, bah du coup, pendant que j'y pense, là, si jamais vous connaissez, bon après Liam il va rechercher, hein, mais sur Saint-Malo ou les alentours, comment on appelle ça? Là je crois pas que tu, ouais, là tu dévisses. Oh là là. J'arrive. Des travaux, des petits boulots saisonniers de 15 jours, 3 semaines, bah faites-nous signe, hein, sur mon Facebook ou même directement à Liam. Mon Facebook, moi c'est Gaulois Nomade. Voilà, on sait jamais. Parce que je sais que ouais, il y a plein de petits boulots, mais il va rechercher sur le Bon Coin, sur internet, partout. Mais là, on va rentrer vers le 15-20 septembre, enfin plutôt 20 je pense. Et donc voilà, bon on sait jamais. Si vous avez ça qui traîne, il sera preneur. Bon allez, on est donc parti pour la petite, aller voir juste le château, hein, pas le visiter à l'intérieur. Parce que comme c'est pas très loin à pied, mais on se posait la question pourquoi il y a deux styles de toiture différentes. Est-ce que c'est une rénovation? Je sais pas, bah, on va se renseigner au château en fait. Je pense qu'on va trouver la solution. Je sais plus, dans les parages, là j'ai vu un château à visiter. C'est un château que ça fait 1000 ans que c'est la même famille dedans. Et ah ouais, c'est bah ouais. rare. Ah bon? Ah bah j'aurais dit que ça... Moi j'aurais dit plutôt que c'était courant. Bah non. Lydie elle vient de manger un... Il y a beaucoup de châteaux où les familles elles ont été ruinées, qu'elles ont machin, enfin tu vois. Ouais. Lydie elle vient de manger un cyronodon. C'est cette petite chose, bon, on l'a déjà montré plusieurs fois en vidéo. Le fruit là des rosiers sauvages, des sortes d'églantiers un peu. Il est bien lui. Ouais. Ah non, lui il est encore mieux. T'es sûr qu'il est pas trop sec celui-là? En fait tu ouvres l'intérieur, il y a des poils, tu les retires. Et ça a quel goût d'ailleurs? Bah c'est bon. Hein? C'est bon. Et ça tu peux le manger la peau.
Et ce qu'il y a à l'intérieur, il y a des petits poils. Attends, je vais essayer de le casser. Ouais, tu retires les petits poils. Et Là, il y a des petits poils et il faut les enlever. ouais, tu manges la chair en fait. La peau. Voilà. La nature vous nourrit, mon père. Toi, tu vas pas aimer, mais moi, j'aime bien. Là, il va Ah là là, des ânes de quand... faire tout ce chemin juste pour une caresse. Des ânes quand ça communique entre eux, hein, ça se comprend. Hey, t'as beaucoup de... Bon chérie, c'est quand on part avec une roulotte et des ânes? Dans pas longtemps, j'espère. Non, en vrai, on garde un peu de latin quand même. La télé, la Switch. Moi, je fais mal. J'aimerais mieux des ânes que des chevaux. J'ai Ah, moi plus aussi. confiance en des ânes qu'en des chevaux. Si on part en roulotte, on prend au moins la télé et la Switch. Tu as dit quoi? Oh, alors lui. J'ai plus confiance. Enfin, ça paraît plus paisible qu'un cheval. Moi, ça paraît un peu chenapan quand même. Hein. Chenapan, tu sais, un peu têtu, tout ça, comme on dit, mais pas. Tu sais, j'aurais plus peur qu'un cheval il parte au galop. Ah ouais, ça paraît moins massif, moins machin. Mélangé avec un lapin. Ça paraît plus pépère, quoi. Ça n'a jamais fait qu'une mule. Non, c'est dans casse départ. Bon allez, il y a encore de... Il va encore y avoir du cardio pour revenir. Mais maman. Allez, on est monté dans le petit village. Regardez, domaine Guy Fouqueran, propriétaire récoltant des grands vins de Bourgogne. Avec la petite vigne qui est au pied là, juste dans le rond-point, c'est mignon. Joli, le château là-haut. Chouette. C'est mignon cette grosse arche en pierre là. Bon, bah nous voilà arrivés à l'entrée arrière du château. Avec le pont-levis. C'est un château privé, hein? Ouais, c'est privé. Voilà. Il y a le petit gîte là, attendez, je vais éclaircir un peu l'image. On voit mieux, c'est joli. On vient de parler avec un couple de Belges là, super gentil. Ouais, on veut manger la pêche qui roule. Bon allez, on repart de ce petit spot et direction Beaune. On n'est pas loin, on est à même pas 20 bornes de Beaune, du coup on a dit que ça valait le coup d'aller faire un petit tour. Super joli Beaune. Allez, je vous laisse, faut que je manœuvre. Allez, au revoir, joli château, à la prochaine. Et on saura pas du coup pourquoi il y a double toiture. Enfin, deux toitures différentes. Ça restera dans le mystère. Ah ça y va hein, les vendanges, ça y va, il y a du raisin partout là. Les camions aménagés partout dans les vignes aussi. On sent qu'il y a du vendangeur. Allez, la ville de Pommard. Je connais ce nom de ville. Un petit Pommard. Bon, nous voilà arrivés dans Beaune. On est devant le centre des finances publiques. Bon, il y a plein de places. En plus, à l'ombre. On est bien. Nickel, on n'est pas très loin du centre de Beaune. On va se casser la croûte. Une petite vinaigrette maison, ça fait toujours plaisir. Et une petite tambouille maison. Et puis voilà. Allez hop, c'est parti mon kiki. Vous voyez comme c'est mignon, l'ancien lavoir. Dehors. C'est beau hein. Bon, il se passe quoi là? On nous surveille ou quoi là? C'est quoi ce truc bizarre avec des caméras dedans là? Ouais. Regardez comme c'est bizarre le... Je crois qu'on appelle ça la penti là, il n'y a pas de pied. Il est sans pied. Joli sinon. Bon, on est deg, on voulait aller voir l'hôtel Dieu à l'intérieur, mais en fait c'est payant rien que pour rentrer dans la cour. C'est galère quoi. En fait, nous on pensait que c'était payant pour visiter on va aller les voir ça, intérieurs, c'est mieux. les intérieurs des bâtiments, mais on pensait que l'extérieur. Joli hein, la petite cour. Et après il y a toute la citadelle Elle est propre. Hein. par là-bas, une rue piétonne. Bon, sinon on va aller se promener comme ça, se manger une petite glace. Il y a une petite place centrale sympa. Regardez la statue, elle est sympa. Jolie, j'aime bien. C'est un gros bisou. Il y a la voiture, marrante. De Vinci. Je ne connais pas. T'as regardé le Defender, comment qu'il est
Et pas mal le système pour mettre les vélos derrière, je trouve. Franchement, pas mal. Regardez. Hop. Ouais, et à réfléchir. Hein. Ça peut être pas mal. Oh, c'est space quand même. Hein. Ils doivent pas rouler vite avec ça. Bon, super, l'air de camping-car, il donne vachement envie. Hein. Oh, tout le monde les uns sur les autres là. Laisse tomber. Ça me plairait pas. T'as regardé, c'est payant en plus. C'est payant pour être les uns sur les autres. Pas ouf, hein. Regardez l'espèce de trike, je sais pas comment on appelle ça. Et tiré sur ses roues par lui-même. Et il a un système d'attelage marrant. C'est de fou. C'est du fait maison ça, non? Bon là on est sur de la vigne avec des clôtures, hein. Ça rigole pas. Hein. Avec des beaux portails. Je sais pas ce que c'est comme vin. On est à côté de Pomard, donc ça va être encore le Pomard. Allez, nous on a repris la route, on va repartir se trouver un petit spot pour la nuit. Alors on fait les boucans Black Pearl. Hein. Bon ben on a encore pas mal grimpé. Hein. Black Pearl a encore fait chauffer les soupapes. Et là on va aller se poser un petit spot à une vingtaine de kilomètres. Allez, c'est parti. Bon allez, du coup on a été acheter une chambre à air pour Liam qui est encore crevé bien sûr. Et puis toi ça tient hein? Toi ça tient? Ouais, je pense que c'est une crevaison lente, je verrai. Et moi c'est la direction qui a, je pense qu'elle a pris cher là quand j'ai cherché Iris là dans les racines et tout, donc je sais pas, faut que je resserre, je sais pas, faut que je regarde. Il y a le camping juste à côté, c'est des roulottes, sympa. Bien. Un petit coin nénuphar. Sympa. Bon bah du coup j'ai démonté ma colonne de direction, j'ai un peu galéré. Mais du coup on voit qu'il y a des roulements là. Hop. Ce que je vais faire c'est que là il n'y a pas de graisse du tout. Je vais remettre de la graisse dedans. J'aurais bien voulu tout sortir mais j'y arrive pas. Je sais pas si la clavette là elle gêne ou pas. Ici je sais pas si je veux dire si elle se retire cette clavette mais je crois pas. Je crois qu'elle fait partie du truc. J'arrive pas trop à voir. Ah non, elle a pas l'air de... Ah non, ça se trouve, elle se retire la clavette qui est là. Pour pouvoir retirer l'ensemble, ou les roulements même. Ou est-ce qu'elle s'enfoncerait? Ah, je sais pas. Ah, je vais étudier ça, j'aurais bien tout démonté. Pour refoutre plein de graisse dedans, sinon je refoutre de la graisse comme c'est là. Et un roulement en haut, un roulement en bas, je pense pas qu'il y ait d'autres roulements. Les roulements coniques, ils ont l'air en bon état. Allez, fais le point. Mais ça manque de graisse. On va regresser tout ça. Bon bah c'est bon, finalement j'ai réussi à démonter en entière la colonne de direction. Donc je pense pas qu'il y a de dégâts, c'est un petit peu... Il y a un petit peu de bavure, de bavure là. Mais quoi, il n'y a pas de vis à l'intérieur. Bizarre. Bref, on va nettoyer tout ça, refoutre de la graisse et puis on va resserrer et puis on verra bien ce que ça dit. Hein. Et s'il y a encore du jeu, c'est que c'est pas là le jeu. Mais bon, après, je pense pas que ça soit là-dedans le jeu. Après, là, il n'y a plus rien là-dedans. Pas de jeu là-dedans. Non. Non, non, mais voilà, c'est bien sec. On voit que c'est bien sec, donc je vais remettre de la graisse, ça fera pas de mal. À mon avis. Alors, c'est dommage, c'est dans Obélix, j'ai de la graisse à roulement. C'est frais. Mais là, tant pis, hein, je vais mettre de la graisse. Normalement, j'ai emmené de la graisse. La graisse quoi. Donc je crois qu'on va mettre ça. Hein. Ça va faire le taf. Qu'est-ce que j'ai emmené ici? Ouais voilà, les graisses comme ça en tube, hein, ça va faire le taf. Hein. Ah, est-ce que là j'ai quoi? Non, c'est du nettoyant frein. Bah tiens, on va pouvoir bien nettoyer d'ailleurs. Ah, il en reste. On pourra bien nettoyer, nickel. Les roulements, tout. Et tout regraisser, ça va le faire.
Bon, bah voilà, du coup j'ai bien nettoyé les cages de roulement au nettoyant frein. Et nettoyer les roulements. Il n'y aura plus qu'à tout regraisser et puis ce sera bien. Oh, c'est propre. Oh, je vais en profiter pour prendre la référence des roulements, comme ça au moins, si un jour j'ai besoin, je pense que ça doit se retrouver du coup. Et j'aurai ça dans les vidéos, j'aurai plus qu'à rechercher. Hé hé. Bon bah les gars, je suis dans la merde. Impossible de remettre mon boulon. J'ai dû... Pourtant il a pas l'air d'être abîmé, mais... Comme j'ai tapé un tout petit peu là-dessus pour le sortir, tous les coups j'ai écrasé un... Ah, il m'énerve le macro là. Tous les coups j'ai écrasé un petit peu un endroit et putain, j'arrive pas à remettre le boulon. Impossible de refoutre le boulon, bordel. Chier. Ça fait au moins une demi-heure, 3/4 d'heure que je suis dessus. Ça me saoule. Putain, j'avais tout remis nickel, j'avais bien regraissé et tout. Oh, les boules. Bon bah décidément, impossible de refaire le filetage. Ah, je sais pas. Il va falloir que je m'arrête à un garage et vous savez, un truc pour refaire les filetages là. Enfin, vous savez, il y a juste, en fait, en 2 secondes, tu represses un truc, tu redévisses et hop, le filetage il se remet. Mais quand il est plus là, il est plus là. Donc c'est une galère, hein, ça me saoule. Bon, c'est pas grave, tant pis. Bon, allez, on fait une petite séance de foot le soir sur le terrain de tennis abandonné. Oh. Et Lille, elle est allée sur les terrains de tennis qui sont là-bas. Elle a trouvé, je sais pas, au moins une dizaine ou quinzaine de balles de tennis dans les poubelles. Nickel. Bon, il est 21h. Lille et Jauge, même Liam, ils sont encore là-bas à jouer. Je sais pas ce qu'ils font là. 21h. Pardon. Oh, pardon. Excusez-moi. Bon, voilà, bah, je pense qu'ils vont bientôt rentrer, hein, quand même. Et ma fille, elle est contente, elle a plein de balles. Elle a plein de baballes, mon fille. Elle a plein de baballes, mon fille. Qu'est-ce qu'elle nous a fait de bon à manger, ma chérie? Des petites courgettes, des petits œufs, du bacon. Perso, moi, je veux prendre que des œufs et des courgettes. Je ne vais pas prendre de bacon parce que le bacon, c'est pas bon. Ah bon? Le bacon, c'est pas bon. Le bacon, c'est pas bon. Le bacon, c'est trop bon. Oh, mais quelle est cette assiette merveilleuse. Petit bout de fromage. Ouais, Mmh. elle veut pas que je prenne la fin du chaussée aux moines et elle prend tout le chaussée aux moines. N'importe quoi. C'est de la croûte du morbier. Ouais. Tu as mangé les croûtes? Ouais. Yum. C'est meilleur. Ouais, c'est des croûtes avec du fromage quand même. Hein. Mm. Et Ça, là... c'est un petit bout de chaussée aux moines. Et ça, c'est les croûtes du morbier. Ouais. Moi, je crois qu'elle nous a arnaqué un peu la mère. Hein. Non, pas du tout. Bon, allez, on est reparti du coup. Petite recharge en eau. Alors là, une station de camping-car, un air de camping-car payant. Mais les services en fait d'eau, vidange et tout sont gratuits. Donc, allez hop. C'était juste à côté d'où on était, donc c'est cool. Et du coup, là, c'est parti pour la recharge en eau. Et on va vider les chiottes, puis tout le bordel, quoi. Nickel! Nickel, mon père!